Suite, transcription de l'audition du couple rescapé. Comment a réagi votre famille quand ils vous ont vu rentrer au bout de 3 jours? Pas grand-chose, ce n'est pas comme si nous ne les avions pas prévenus. C'est la réaction des enfants qui nous a le plus choqués, je pense. Comment ça, la réaction des enfants? On avait l'impression que les filles étaient soulagées que nous soyons revenus de nos 3 jours de randonnée. Nous avons passé le reste de l'après-midi à jouer avec elles tandis que leur petit frère continuait à dormir. Nous leur avons aussi promis de les déposer le lendemain à l'école mais qu'elles devaient se rappeler que nous allions bientôt rentrer chez nous. Et là, on a compris qu'il y avait un problème, les filles ont fait une tête de pur dépit, c'était impressionnant, la minute d'avant c'était des soleils et là c'était la dépression personnifiée. Les filles vous ont-elles dit quelque chose? Nous ne pouvions rien leur demander, disons que nous étions surveillés, il y avait toujours quelqu'un dans les parages pour regarder ce que nous faisions, mon beau-frère, ma sœur, mes parents. Même s'il est possible que nous soyons devenus paranoïaques après notre randonnée. Du coup nous avons décidé de nous rendre en ville avec les filles pour manger une glace, sans surprise mes beaux-parents ont voulu venir avec nous. Nous leur avons proposé de partir devant avec une voiture collective pendant qu'avec les filles nous ferions du sport en nous y rendant à pied, ainsi nous étions seuls avec elles pendant 10 bonnes minutes à l'aller et autant au retour avec un peu de chance. Et ils ont accepté de partir devant? Ma mère ne peut pas marcher longtemps, du coup elle n'a pas pu refuser notre proposition. Sans oublier qu'une voiture collective n'a que 5 places et non 6. Bien joué. Et que vous ont dit les filles pendant le trajet? Au début, elles ne nous ont rien dit. Mais au fur et à mesure que nous avancions et qu'elles se rendaient compte que nous étions que tous les 4, elles nous ont dit qu'elles n'avaient pas envie de se rendre à l'école le lendemain. Une chose qui n'était jamais arrivée la semaine dernière, bien au contraire. Nous leur avons demandé s'il y avait un problème avec leurs camarades d'école, avec leur maîtresse et elles nous ont répondu que tout allait bien. Puis je me suis souvenu de ce que ma sœur avait dit aux filles quand nous étions rentrés, que demain elles auraient un pique-nique avec l'école. Vos nièces avaient une sortie scolaire, c'est ça? Exact, et là nous avons compris que quelque chose clochait. Nous sommes partis 3 jours en randonnée et nous n'avons croisé aucune faune et aucune flore différente de ce que l'on croise autour de la ville, donc qu'est-ce que l'école pouvait bien leur faire comme sortie scolaire? Quel était le thème de la sortie scolaire? Découverte de la nature. À part les arbres que nous voyons déjà de l'école, il n'y a pas grand-chose à découvrir de plus malheureusement. Sans oublier que les filles nous ont dit qu'elles prendraient 2 minibus pour se rendre en pleine nature. Un minibus pour le niveau maternel et un minibus pour le niveau primaire. Le fait de prendre un minibus et de se rendre en pleine nature ne semble pas complémentaire. Surtout pour être déjà monté à bord à notre arrivée et pour être parti en randonnée, le minibus ne passera nulle part. Que vous ont-elles dit de plus? Après nous avoir annoncé la sortie, nous sommes arrivés au restaurant pour manger une glace, mes parents nous y attendaient ainsi que la maîtresse d'école des primaires. Autant vous dire que pour une surprise, c'en était une et les filles n'étaient pas rassurées par sa présence, c'était flagrant. Je peux le comprendre. Que voulait la maîtresse de vos nièces? Que nous venions avec eux à la sortie scolaire, nous avions presque une semaine à passer sur la planète, autant en profiter pour passer le plus de temps possible avec nos nièces. Vous n'avez pas dû vous sentir à l'aise quand la maîtresse vous a demandé de les accompagner? Ça c'est sûr. Mais nous n'avons pas pour autant perdu la face, nous lui avons demandé à quelle heure partaient les minibus car nous avions prévu une petite course après avoir déposé les filles à l'école. Elle nous a répondu qu'ils partiraient à 9h30 et nous devions déposer les petites pour 9h à l'école, une demi-heure était suffisant pour faire l'aller-retour à l'ascenseur spatial et informer Hugues des derniers événements. Bon réflexe, vous auriez fait de bonnes recrues. Nous allons certes devoir faire des changements dans notre vie mais je ne suis pas convaincu par ce plan de carrière. C'est sûr. Après cette glace, vous êtes reparti à pied chez votre sœur avec les filles. Vous ont-elles dit autre chose? Dès qu'elles ont vu mes beaux-parents partir en voiture et la maîtresse parler à quelqu'un d'autre, elles nous ont demandé si nous viendrions vraiment avec elles le lendemain matin. Nous les avons rassurées et leur avons dit qu'évidemment nous serons avec elles demain matin après avoir fait la petite course que nous avions prévue. Nous leur avons demandé si elles avaient quelque chose à nous dire concernant les maîtresses, leurs camarades ou la sortie scolaire. Et alors? Elles n'ont pas réussi à verbaliser le sentiment qui grandissait en elles mais on pouvait voir qu'elles n'étaient pas rassurées. Et sur le chemin du retour, elles nous ont dit qu'une de leurs copines avec ses parents avait disparu peu de temps avant notre arrivée.
Elles ont bien sûr essayé d'en parler avec ma sœur et mon beau-frère, sauf qu'ils leur ont répondu qu'ils ne savaient pas de qui elles parlaient alors que la petite était venue dormir à la maison et vice-versa à plusieurs reprises. Donc, il y a bien des familles qui ont disparu comme ça, du jour au lendemain, sans que personne ne se rende compte de quoi que ce soit. Effectivement, nous en avons la confirmation par ce que nous a raconté mes nièces concernant leurs copines de classe. Vous savez combien de familles sont concernées? Les filles nous ont uniquement parlé de leur copine. Mais leur copine qui a disparu, leur a raconté qu'elle pensait qu'une famille avait disparu avec leurs enfants qui n'allaient pas encore à l'école, avant leurs arrivées. D'ailleurs, les adolescents ne vont pas à l'école sur Dream, ils suivent des cours par correspondance via Internet. J'ai une petite question pour laquelle j'aimerais une réponse franche et honnête vu ce que nous venons de vivre, colonel.